Alors, ce matin, nous avons tourné la première cérémonie. Et c'était la première fois qu'on était toutes les 13. C'était chaud, chaudard, mais franchement, c'était mortel. Songe à la douceur d'aller vivre ensemble. Waouh. Du Molière de bon matin, le mec qui connaît rien. Ouais. Ok, donc les filles, on va commencer. On va vous expliquer le moment. Qu'est-ce que ça... Pardon. Oui, dis-moi. C'est quoi les places là et les places... Nous, on est... Bah oui, exactement. Non, mais personne n'est assis, hein. Non, tout le monde est debout. Mais tout le monde est debout. Elle croyait vraiment que c'était assis? Ah non, ça n'existe pas. Attends, vous avez déjà vu télé-réalité ou quoi? C'est pas une photo de classe, hein. Oui. On a rarement la chance et la joie de partager des scènes avec autant d'acteurs. C'est un truc qui se passe, je pense, plus souvent au théâtre qu'au cinéma. Et en même temps, là, c'était encore autre chose, parce qu'on était des filles de toutes les filles sont de la même génération, donc c'était très, très joyeux. Et puis, il y a un truc aussi de voir jouer autant d'actrices, quoi. C'est un cadeau, quoi. Mesdemoiselles, vous avez toutes passé un moment privilégié avec Marc. Non, pas moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon, bah, vous avez toutes quasiment passé un moment quasi privilégié avec Marc. Dans quelques instants, vous le savez, l'une d'entre vous devra quitter définitivement cette aventure. Pendant les cérémonies, t'observes vraiment chaque personnage à son maximum. Mais elle ne partira pas seule. J'ai de la chance quoi, d'observer toutes ces actrices et ces acteurs en train d'expérimenter et d'explorer. Ne parlez pas trop, juste sur vous. Je peux partir à tout moment. Émilie, t'es perdue. Tu gigotes. Vas-y. Tourne sur toi-même. On l'attendait tous, parce qu'on sait que c'est à chaque fois le plot point de chacun des épisodes, parce que dans l'inconscient collectif, on a tous vu plus ou moins une télé-réalité, on sait qu'à un moment donné, ce processus assez injuste, atroce, ce que tu veux, existe. C'est-à-dire on va choisir quelqu'un, si c'est pas le public, c'est le protagoniste. Vous avez décidé que celle qui sera éliminée la première. Et du coup, en tournage, c'était intéressant parce qu'on le tourne dans ces formes de conditions-là où on prend vachement de temps, un truc très télévisuel, quoi, très, très solennel. C'est très agréable de jouer le suspense, enfin le faux suspense, enfin la solennité, le cérémonial et tout ça c'est très agréable à jouer. C'est des scènes qui étaient très courtes dans le script et au final qu'on a décidé pour le rendre le plus réel possible vraiment de les tourner en conditions du réel. Avec vraiment l'attente, lui qui prend les billets, qui les choisit. On est censé être ému, stressé, avoir peur de perdre, donc être soit hyper revancharde, soit être dans la rancune, soit être hyper émotive. Donc c'est vraiment là où notre personnage est le plus à fleur de peau, donc c'est forcément là où c'est le plus drôle. On laisse vraiment des temps très longs, on se regarde. Il y a beaucoup de silence et tout ça, et c'est des silences qui sont dans lesquels naissent des trucs assez marrants. Vous le savez? Je crois que les plus gros fous rires qu'on a eu, en tout cas moi, c'était pendant des cérémonies. Franchement, honnêtement, ce tournage, j'ai l'impression que je rentre chez moi et je dis à mon père, mais je suis payée à rigoler. C'est honteux, je devrais même pas le dire, mais c'est ce qui se passe, quoi. Entre Florence qui joue une aveugle, qui est comme ça quand Marc s'adresse à elle, Leïla qui m'angoisse à hurler parce qu'elle joue une folle Alexandra. Géraldine qui me met des mains pendant toute la cérémonie puisqu'elle est venue que pour attraper des femmes. Elles sont très copines. Très. J'ai passé la première semaine à effectivement mettre des mains un peu... J'avais vraiment les mains baladeuses et à m'excuser. Et vraiment, semaine 2, je me suis plus jamais excusée. Si par contre on est content, je suis contente. Sarah, un homme de la production est venu me voir et m'a dit effectivement qu'on disait une vie et non pas un vie. La personne a dit que j'étais totalement illettré, qui veut dire homme de lettres en italien. Ça a été un moment de création énorme parce qu'il y avait plein de vannes
On a pu y mettre plein de vannes à chaque fois parce qu'il y avait certains personnages qui n'avaient pas spécialement de répliques dans les séquences. Et là, à chacune d'elles, une réplique, une vanne, etc. Bon, ben, du coup, hein, voilà. Plaisir. Voilà. Donne. Lâche. Marc. De la force, hein. La première fois, on la joue, ça nous amuse toutes, de nous voir passer, de nous voir jouer. Puis à un moment donné, quand il faut la refaire, puis la refaire, parce qu'on est quand même 13, c'était un peu un enfer quand même. C'était des plans séquences. Plan séquence. Chaque cérémonie, enfin chaque prise durait à peu près 25 minutes, une demi-heure, quoi. Les vraies cérémonies des roses dans le Bachelor américain, ils tournent quasiment 12 heures. En temps réel, c'est-à-dire que les meufs, c'est pour ça qu'il faut exprès, parce que les nanas, du coup, elles sont à fleur de peau, et les larmes, elles sortent, parce qu'elles sont debout. Sur les talons de 12 cm, dans les robes fourreaux, ça commence à devenir extrêmement long. C'était vraiment éprouvant, quoi. Donc on était à chaque fois dans un truc border d'émotion. La deuxième personne à qui je vais tendre ce billet. C'est vrai que c'est assez long en fait, et même parfois un peu laborieux parce que on reste, on refait, on reste debout très longtemps. C'est Valérie. Et en même temps, il y a Un truc de... Je sais pas, un truc de vérité. Merci Marc, tu as exaucé ma prière. Mais c'est vrai qu'on s'y croit vraiment, hein. On a eu l'impression d'être sincèrement dans l'émission. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de vivre la cérémonie en vrai. Comme on est à tout le temps 2-3 caméras sur nous, on sait pas quand on est sur nous, donc il faut vraiment jamais sortir de ça. On s'est dit ça tous, on s'est dit, on a eu l'impression tout d'un coup qu'on n'était plus dans de la fiction pure, mais dans une véritable télé-réalité. On se demandait même qui Jonathan Cohen allait choisir entre Doria Tillier, Anna Girardot ou moi. La première cérémonie qu'on a tournée, j'avais vraiment Doria, Géraldine et Anna en face de moi qui jouaient très bien le stress de l'éviction. Jonathan qui était là, vraiment le décor, tout ça, les bougies, les roses et tout ça. On est à deux doigts de ressentir vraiment ce que les gens ressentent en faisant le Bachelor. Je me souviens quand on a fait couper. On s'est regardé, on a fait « Waouh !» Je lui dis « C'est ça, voilà, là putain, on vit la télé-réalité. » C'était euphorique pour C'était fou. tout le monde, le plateau, les comédiennes. On s'est tous dit que c'était le kiff ultime de jouer ça. On se disait oh, mais en fait, on a fait ce métier exactement pour ça. Et ça à vivre pour des acteurs, c'est le Graal. On rêve tous de se confondre avec la situation. On rêve tous d'être nos personnages, des pieds à la tête. Et alors, ça arrive rarement dans nos métiers. Quand ça arrive, waouh, c'est complètement dingue, c'est une vraie expérience. Là, c'était là. Jouer cette scène, ça m'a vraiment mis dedans, en fait. C'est vraiment le premier moment où je me suis dit, waouh, vraiment, on est en train de faire une parodie du Bachelor. Celle qui ouvre le bal des éliminations. C'est vous, Orchidée. Oh non! Orchidée, quand elle se fait éliminer, elle vit ça vraiment comme une haute trahison de la part de toutes ses filles. Elle sait que Marc y est pas pour grand-chose, mais de la part des nanas, elle leur en veut beaucoup. Alors voir là, toi, là. Voilà, ça c'est pour vous. Je suis bien contente de ne pas voir ça. Elle a fait confiance à toute cette jolie bande qui lui ont tourné le dos dès le premier épisode, quoi. Et ça a été très dur pour Orchidée. Mais avec la vertu, la grande vertu de se dire que l'amour vaincra, elle s'est pas trompée. Marc, sache une chose, c'est que ma flamme sera éternellement allumée pour toi. Ça c'est clair. Je vais la raccompagner. Vous pouvez la raccompagner. C'est pas bien ce que vous avez fait. C'est pas bien. Embrasse-moi. Pour me dire au revoir.